Il est inutile de chercher à décoder quand une personnalité s'incarne en nous. Le problème vient du fait que l'ego humain passe beaucoup de temps à chercher quelque chose plutôt que d'accepter ce qu'il est. L'être humain évolue et change en permanence, et les personnalités sont le reflet de ces changements. Lorsque l'ego humain est transparent, ses actions ne sont plus perceptibles par lui-même. Cela peut engendrer de la peur et une prolifération de personnalités, car l'ego a besoin de créer ses personnalités pour se nourrir. Cependant, aucune personnalité ne peut satisfaire la transparence totale. Pour atteindre une centricité complète, il faut cultiver la conscience et se débarrasser des mécanismes égoïques négatifs. Il est inutile de savoir quelle personnalité on réincarne, car cela n'a pas d'importance. L'individu a besoin d'être quelqu'un, donc il cherche à s'associer à des groupes pour se reconnaître. L'important est de se concentrer sur la culture de ce que l'on est et de laisser les mécanismes négatifs disparaître progressivement. Maintenant que j'ai acquis cette connaissance, je me demande qui je suis réellement. En réalité, je n'ai besoin de rien d'autre, je suis moi-même et cela me suffit amplement. Vivre en étant soi-même procure un bien-être incroyable. Cependant, certaines personnes ont des souvenirs du passé où elles étaient d'autres personnages. Pour ma part, j'ai des souvenirs de Richard de Plantagenet, Robin des Bois, Jésus, Henri IV et bien d'autres encore. Cela ne m'importe peu, je n'ai pas besoin de m'entraîner au tir à l'arc comme Robin des Bois ou de cacher une couronne comme Henri IV. Ces souvenirs sont intéressants lorsqu'ils me permettent de rencontrer des personnes avec qui j'ai des affinités. Parfois, nous nous entendons immédiatement, car nous nous sommes connus dans une vie antérieure. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons chercher à résoudre des problèmes que nous avions précédemment. Ces souvenirs peuvent néanmoins aider à comprendre pourquoi nous nous sommes parfois détestés dans le passé, même si nous sommes de grands amis aujourd'hui. Mais en tant qu'être humain conscient, nous pouvons résoudre immédiatement ces problèmes. Parfois, on peut se demander qui nous avons été dans une vie antérieure, mais si nous n'avons aucun problème ensemble, cela n'a pas d'importance de savoir qui nous avons été. Pourquoi se tracasser à connaître son identité passée? Je pense que j'étais là à l'époque de Jésus, mais cela ne me préoccupe pas vraiment. À quoi bon se préoccuper de son passé, quand on peut vivre pleinement le présent? L'humain cherche encore à se trouver une crédibilité dans l'histoire, mais être un être vivant est bien plus précieux que d'être un personnage important du passé. Je suis conscient de ma réalité présente et c'est ce qui compte le plus. L'ego joue un rôle important dans la manière dont les humains se comportent et se perçoivent. Certaines cultures valorisent l'intellectualisme et la recherche de reconnaissance à travers les diplômes, tandis que d'autres mettent l'accent sur des traditions et des rituels spécifiques. Les humains cherchent souvent à se définir par leur personnalité et à trouver leur valeur dans des choses extérieures. Cependant, il est important de comprendre que la personnalité est un outil et ne devrait pas devenir une prison pour l'individu. Il est essentiel de ne pas être esclave des mécanismes de personnalité et de trouver une véritable identité indépendante de l'ego. Dans cet extrait, l'auteur réfléchit à la notion de personnalité et aux différentes facettes que peuvent avoir les individus. Il souligne que la personnalité d'une personne peut varier en fonction des contextes et des situations, et que certaines personnes peuvent même avoir plusieurs personnalités distinctes. Il prend l'exemple d'un homme qui est à la fois un brillant gestionnaire au travail, mais qui a du mal à se maintenir dans sa vie personnelle. L'auteur explique également que l'humain a besoin de travailler et d'avoir des compensations pour se sentir valorisé. Il encourage les individus à cultiver les aspects de leur personnalité qui les attirent et les inspirent, plutôt que de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Il conclut en mentionnant le film Talker comme exemple de la façon dont les personnages peuvent influencer nos aspirations et nos intérêts. La personne exprime son opinion sur une situation où quelqu'un prétend avoir amélioré quelque chose, sans autorisation. Elle explique que cela relève de l'acceptation de l'embauche d'un génie, mais souligne que la personne devrait rester consciente de son identité en tant qu'être humain avant d'adopter des personnalités de patron. Dans la nouvelle ère, il ne sera pas nécessaire de jouer avec les formes et les personnalités. La personne doit se concentrer sur l'obtention d'une saveur, qui est une expérience énergétique, plutôt que de se réincarner dans une certaine identité. L'idée est de progresser tout en restant soi-même et en ramassant le meilleur de l'expérience humaine. Il est également suggéré de ramener des entités du futur, mais la personne rappelle que c'est elle seule qui peut en parler, et non y penser, afin d'éviter l'implication de l'ego. Il s'agit d'un discours confus et difficile à suivre. L'auteur semble parler de l'importance de suivre des protocoles et de changer les comportements dans le futur.
Il souligne également que la plupart des films décrivent des protocoles futuristes similaires à ceux du passé. L'auteur mentionne également que les individus doivent cesser de vivre en fonction de leurs émotions et de leur ego. Il semble que l'utilisateur ait vécu une expérience de fusion et qu'il ait des connaissances sur le sujet. Il évoque également des entités négatives susceptibles de posséder des individus. Selon lui, il est important de faire preuve de prudence et de ne pas s'engager émotionnellement avec des intelligences instrumentales. Il explique que l'ego peut s'habituer à la maladie et perdre tout sens. Il mentionne également le fait que quelqu'un qui sait tout ne pose pas de questions. Enfin, il souligne l'importance de comprendre le principe de la transition supramentale pour éviter de devenir un martyr. La personne en question ne pourra pas mentaliser et se contente de répéter « je ne comprends pas ». Elle a du mal à tuer et ne sait pas comment faire. Elle ne dit rien et ne fait rien, mais il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et qui comprend tout. Cette personne est puissante mais son pouvoir a été récupéré par l'ego et les forces astrales en profitent. Cependant, cette situation peut être changée et il y aura d'autres personnes comme ça. Certains sont plus intelligents, puissants et fins, mais d'autres peuvent le devenir. Cependant, il est injuste d'apprendre à une personne bonne à faire le mal. Cette personne semble rester immobile, mais pour qu'elle bouge, elle doit décider de repartir à zéro. Il y a des possibilités pour récupérer ce qui a été perdu, mais ces personnes ne le souhaitent généralement pas. Les humains sont considérés comme des intraterrestres et sont habitués à être des prisonniers. Ils attendent d'être sauvés, mais cela ne se produira pas. Les êtres humains ne doivent pas s'émanciper, ils doivent digérer leur passé et se conformer à la tradition. Ils ne doivent se fier qu'à l'information apportée avec eux. Les structures astrales sont là pour les guider, mais les humains cherchent des sauveurs et des guides. Cependant, l'humain est différent et n'a pas besoin de souffrir, il doit s'émanciper. Les intraterrestres doivent digérer le passé et ne pas bouger. L'humain associe cela à son propre rôle, mais ce n'est pas son affaire. L'humain n'a rien à apprendre du passé, il peut s'en passer. Il est libre de l'ascension et n'a rien à voir avec les intraterrestres. L'humain est totalement libre et peut s'en sortir, sans attendre que les autres aient digéré. Ce texte semble être une réflexion sur la nature humaine et la nécessité de se libérer des contraintes émotionnelles pour atteindre une plus grande créativité. L'auteur parle d'une personne, décrite comme étant puissante et intelligente, mais qui reste enfermée dans une vision émotionnelle de la conscience. L'auteur encourage cette personne à utiliser son intelligence pour évoluer et se libérer des contraintes émotionnelles. Il souligne également l'importance de certaines personnes dans le processus d'évolution, affirmant qu'elles devraient travailler ensemble plutôt qu'individuellement. Finalement, l'auteur exprime l'idée que l'intelligence devrait être utilisée pour quelque chose de plus constructif que de supporter les problèmes d'une collectivité. Dans ce texte, l'auteur parle d'un professeur qui exprime trop la valeur émotive. Il critique le fait que cette personne ne parvient pas à comprendre et intégrer les choses rapidement, car elle est trop pressée de montrer qu'elle a compris. L'auteur reconnaît également que cette personne est respectueuse et considère que si elle peut travailler avec elle, c'est qu'elle est une personne correcte. L'auteur explique aussi qu'il y a une autre personne brillante qui a du potentiel mais qui ne parvient pas à l'exprimer pleinement. Il utilise le terme contingence élastique pour décrire le fait que cette personne a du mal à se concentrer et à se fixer sur quelque chose. L'auteur affirme que cette personne est agréable et qu'elle l'énergise, mais qu'elle pourrait faire plus si elle surmontait les problèmes dont elle souffre. Il mentionne également la notion d'aristocratie, en expliquant qu'un aristocrate est une personne pure et belle, et non nécessairement riche, en bonne santé ou disposant de beaucoup de temps. Il semble que l'auteur exprime sa frustration envers les personnes qui se considèrent comme aristocrates mais sont en réalité ignorantes. Il critique également ceux qui pensent comprendre plus que les autres, mais sont en fait aveugles à leur propre manipulation. L'auteur met en garde contre le fait de se considérer comme supérieur et encourage les autres à cesser de s'accrocher à leurs vieilles croyances et à embrasser l'évolution et la conscientisation. Il souligne que l'ego souffre uniquement en résistant au changement et que la résistance à la conscientisation est la véritable source de souffrance. En résumé, l'auteur encourage à abandonner les attitudes arrogantes et à embrasser le changement et la croissance personnelle. L'individu dont il est question ne se sent pas à la hauteur de ce qu'il était recherche constamment à être quelqu'un d'autre. Il estime que les égos sont responsables de cette situation. Malgré son intelligence, il se laisse consciemment ou inconsciemment maltraiter par les autres.
Sa présence dynamise la région, mais il devrait prendre du recul et laisser d'autres personnes prendre sa place. Il sert de paratonnerre et permet aux autres de se défouler sur lui. R pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite et de permettre à d'autres d'avancer. La synthèse de ce texte complexe est que l'auteur souligne la recherche constante de reconnaissance et d'importance de l'être humain. Il critique ceux qui se comportent comme des parvenus et souligne la nécessité de se libérer des mécanismes limitants de la société. Il affirme que l'évolution solaire, qui est une prise de conscience profonde de notre vrai potentiel, ne peut être atteinte que lorsque nous abandonnons notre statut de prisonnier des normes sociales. L'auteur insiste sur le fait que cette évolution ne dépend pas du mérite, mais plutôt de la prise de conscience de qui nous sommes réellement. Il mentionne également que ceux qui se lancent dans cette évolution peuvent rencontrer des difficultés et souffrir davantage, mais cela permet une plus grande compréhension de soi et une libération des limites imposées par la société. Il est important que les actions aient une utilité concrète et ne servent pas uniquement à apprendre comme à l'école. Il est nécessaire de former des praticiens, des personnes capables de mettre en pratique leurs connaissances. Cependant, l'humain a du mal à ajuster ces choses car il est encore influencé par la médiocratie et les restrictions qui lui sont imposées. Pour être indépendant, il ne faut pas se désintéresser de l'extérieur, mais maintenir un équilibre entre indépendance et interdépendance. Les anciennes générations doivent se détacher de leurs attachements, tandis que les nouvelles générations sont détachées des mécanismes et ne craignent pas les pertes matérielles. Dans le contexte du groupe financier Investas 2000, il est nécessaire de comprendre la mécanique des choses et d'accepter qu'il y ait des pertes au départ pour ensuite pouvoir progresser et fructifier. Le karma doit être réglé et il peut y avoir des parasites qui critiquent, mais il faut se rappeler que personne n'a investi dans le but de faire de l'argent, mais plutôt pour se rapprocher de l'énergie de l'initiateur. Il semble que la personne parle de son investissement, de son énergie et du fait de faire partie d'une synergie. Elle mentionne que ceux qui ont investi ont la possibilité d'utiliser leurs droits acquis, qui leur permet d'avoir accès à certaines opportunités. Au fur et à mesure que les choses se clarifient, d'autres individus se rapprochent et certains commencent à prospérer. Il est également mentionné que certaines personnes ont été rachetées, et que ceux qui restent actionnaires devraient profiter de leurs droits acquis. Enfin, la personne souligne l'importance de ne pas se concentrer excessivement sur des aspects matériels ou des problèmes mineurs, mais plutôt de cultiver une attitude solide et de s'aligner énergétiquement pour que les choses se placent. Le discours semble être une réflexion sur la relation entre le corps et l'esprit, en mettant l'accent sur l'importance des sentiments et des émotions dans notre évolution. Elle évoque le fait de nourrir chaque aspect de notre être, physique, vital, astral, mental, suprêmement, en s'autorisant à aimer, à apprécier les choses et à s'amuser. Il souligne également l'importance de comprendre les mécanismes de notre évolution plutôt que de simplement les apprendre. Enfin, il mentionne l'idée d'une pause de 10 minutes.